mais ce matin, on m'a envoyé une vidéo vraiment qui m'a fait, de l'intérieur, qui m'a fait pleurer. Une vidéo de l'intérieur qui m'a fait pleurer. Je dis pourquoi cette vidéo m'a fait pleurer, parce que je vais bientôt avoir un demi-siècle, presque 50 ans. D'accord. Et je n'ai jamais imaginé un jour voir ça dans ma vie. Je n'ai jamais un jour imaginé voir ça dans ma vie. Certes, on a vu des concerts à la Mecque. On a vu des femmes dévoilées presque avec des décolletés dans la mosquée du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, le spectacle qu'on nous a montré aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu. C'est de voir un rappeur. Donc, mon objectif, moi, c'est pas de m'attarder sur le rappeur. Il ne m'intéresse pas, le rappeur. Parce que ce qui m'intéresse, c'est les leçons qu'on doit en tirer. Et surtout les lieux où ça s'est passé. Ça veut dire à l'intérieur d'une mosquée. La maison de Dieu. Dans le mois béni de Ramadan. Dans le mois béni de Ramadan. À l'intérieur d'une mosquée. Des gens criaient le nom d'un rappeur. Des gens criaient le nom d'un rappeur. Y a-t-il une plus grande association que ça? Y a-t-il un plus grand manque de respect à Dieu que ça, dans sa propre maison? Crier le nôtre, crier le nom d'une créature. Dire à Dieu, toi, on n'a pas besoin de toi. Cette créature-là, c'est celle-là qu'on va adorer dans ta propre maison. Moi, c'est ça, ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer. Ça montre qu'on a complètement raté la transmission de l'islam et qu'il faut tout refaire. Qu'il faut tout refaire. Ça montre aussi l'hypocrisie qu'il y a dans nos pays. Beaucoup d'entre nous se disent musulmans, mais au fond ne le sont pas. Beaucoup d'entre nous sont des mécréants. Je dis bien sont des mécréants. Mais comme ils ont peur de la pression sociale, ça veut dire c'est mal vu de ne pas être musulman dans nos pays, ils essaient de s'en accommoder. Et voilà ce que ça a résulté. Tout ça, c'est le résultat de la mauvaise transmission de l'islam dans nos pays. Et vous voyez encore dans les commentaires, quand je vis, la plupart des gens, ce qu'ils essayent, c'est de défendre le rappeur. Je m'en fous du rappeur. Ce qui devrait vous attrister si vous êtes vraiment musulman, c'est que cet événement s'est passé dans la maison de Dieu. Ce rappeur n'est-il pas à l'origine des chansons de débauche, de matérialisme, de glorification de l'alcool, de tout ce qui est anti-islamique? Tout ça ne vous gêne pas. Tout ce que vous prenez en compte, c'est qu'il est venu prier. Mais vous prenez, est-ce que vous avez pris en compte tout le passif qu'il a fait, qu'il a amené à ce point? Je ne suis pas là pour l'accuser, le frère. Mais je pense que cette expérience devrait lui inspirer. Je pense qu'il devrait même arrêter la musique, ce frère. Je pense qu'il devrait arrêter la musique, ce frère. Je ne suis pas contre la musique. Mais si ta musique fait en sorte que dans les maisons de Dieu, on oublie Dieu, pour que toi, on te mette en avant, tu devrais te poser des questions. Est-ce que Dieu n'est pas en train de m'envoyer un signal pour me dire que tu as dépassé les bornes? Ou peut-être s'il n'arrête pas la musique, changer le genre de musique qu'il fait. D'accord? Voilà. Voilà. Voilà ce que je veux dire. Il y a trop d'hypocrisie dans nos communautés. Il y a trop de mécréance dans nos communautés. L'islam
est un habit que beaucoup d'entre nous arborent, mais nous ne le vivons pas. Nous ne le vivons pas réellement. Si on l'aurait vécu réellement, ne serait-ce si on avait compris ne serait-ce que 10% de l'islam, je dis bien 10%, je ne suis pas là en train de donner des leçons, 10% de l'islam, je vous le jure, aujourd'hui, on ne serait même pas dans la situation dans laquelle nos pays sont. Alors, certainement pas en train d'adorer un rappeur dans la maison de Dieu. Je peux comprendre dans un stade, je peux comprendre dans une salle de concert, je peux comprendre dans un musée, je peux comprendre dans un théâtre, je peux comprendre dans une salle de cinéma. On sait bien les jeunes, l'engouement avec lequel ils ont, la passion débordante qu'ils ont. Mais quelqu'un qui a fait l'effort de venir dans la maison de Dieu, ça veut dire qu'il est venu se soumettre à Dieu. Il est venu dans la maison de Dieu, dans le moi chéri de Dieu. Et dans la maison de Dieu, il trahit Dieu, il sort son téléphone pour scander le nom d'autre que Dieu. Voilà. Voilà ce qui est vraiment le comble. Le comble. Voilà le comble. C'est une vidéo qui fera beaucoup du mal aux Noirs musulmans. C'est une vidéo que les ennemis de l'islam de partout dans le monde vont utiliser pour décrédibiliser notre religion. C'est une vidéo qui va empêcher beaucoup de frères qui aspiraient à rentrer dans l'islam de ne pas y entrer. Puisque même nos lieux sacrés, on ne les respecte plus. Ça veut dire la maison de Dieu. La maison de Dieu. Franchement, des gens qui se sont déplacés de chez eux sont allés pour prier Dieu dans sa maison, dans son mois béni, et à l'intérieur de la maison de Dieu, ils n'ont pas hésité une seconde à trahir Dieu pour adorer autre que lui dans sa propre maison. C'est wallahi, wallahi les frères, les mots me manquent. Les mots me manquent. Les mots me manquent pour décrire vraiment ce que j'ai dans le cœur. La peine même que j'ai pour ce frère, parce que moi j'ai de l'amour pour ce frère. Malgré qu'il soit à l'origine, j'ai de l'amour pour ce frère. Et j'espère vraiment qu'il en tirera les véritables leçons. S'il perpétue ce genre de musique, qu'il a amené dans ce genre de situation, c'est qu'il n'aura rien compris, ce frère. Il n'aura rien compris, ce frère. Parfois, Dieu, par amour, il nous envoie des signaux parce que Dieu est miséricorde. Ça, c'est rien pour Dieu, ça. Pour nous, les humains, c'est grand. Mais Dieu, sa miséricorde, elle est infinie. Son amour pour l'être, elle est infinie. Mais pour l'homme sincère qui sait reconnaître ses erreurs, pour l'homme sincère qui sait que faut qu'il change de chemin, qu'il est temps. Et malheureusement, vous allez voir beaucoup de gens autour de ce frère vont lui dire non, non, ta musique, elle crée de l'argent, il ne faut pas changer. Reste comme tu es, il ne faut pas changer, il ne faut pas changer, il ne faut pas changer. Ce n'est pas ta faute. C'est la faute des autres qui ont filmé. Parce que ce sont des hypocrites autour de lui qui ne veulent pas son bien. D'accord? Parce que ce sont des hypocrites, parce que ce sont des charognards, des gens qui ne veulent pas son bien. Mais toute personne qui aimerait le bien de ce frère-là, ce rappeur, devrait lui dire, frère, arrête. Arrête, change de registre, fais autre chose. Dieu est en train de montrer que tu es devenu un instrument du démon. Jusqu'à que dans sa propre maison, dans la maison de Dieu, on t'idolâtre. Voilà, je suis extrêmement triste.
suis extrêmement triste. J'ai dit, moi, j'ai vu presque tout genre de choses. Mais ça, c'est le summum. Je n'ai jamais vu ça. Je n'aurais jamais pensé un jour de ma vie voir ça. C'est extrêmement grave. Et tous les musulmans qui m'envoient des messages genre, ouais, c'est pas la faute du rappeur, qui ne s'attristent pas pour ce qui s'est passé dans la mosquée, qui ne s'attristent pas pour l'image que notre religion a, et qui s'affablent plus pour la cause des rappeurs, je vous demande de vous posez-vous les vraies questions. Posez-vous les vraies questions. C'est pas un petit, le gars il a plus de 30 ans, c'est pas un homme, c'est pas un enfant. Ça aurait été un petit de 16 ans, on peut comprendre. D'accord? Donc je n'ai pas dit, donc je lui souhaite le meilleur à ce frère. Je lui souhaite d'en tirer les véritables leçons. Je répète encore à ce frère. Parfois, c'est Allah, par miséricorde, par amour pour toi, il t'envoie des messages pour te dire arrête. Arrête, tu es en train de dépasser les bornes. Ne creuse pas. Ne creuse pas le puits de ta mort. Ne creuse pas le puits de la honte éternelle dans lequel tu vas t'engouffrer. Ici-bas et dans l'au-delà. Faisons attention. Faisons attention. Moi, je ne suis pas un imam, je ne suis pas un théologien, je ne suis pas un savant. Je suis un pauvre musulman comme vous, une pauvre créature comme vous. Je lui dis juste, frère, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Si Dieu a décidé que tu sois la cause d'une telle perversité, parce que quelque part ta musique, c'est ça la cause. Parce qu'il y a des rappeurs qui sont connus, qui ne déclenchent pas ce genre de comportement. Il y a des stars, chez nous au Sénégal, il y a plein de stars, des gens plus connus que lui, mais il n'y a jamais eu ce genre de comportement. Peut-être que Dieu est en train de t'envoyer un message pour te dire, change. Change. Voilà. Et je te le dis par amour, et je te le dis par respect, et toute personne qui te dira de ne pas changer ou de ne pas t'arrêter, sache-le qu'il n'a pas de l'amour pour toi. Il veut juste profiter de toi.